Le Bouddha n'a jamais dit « la vie est souffrance ». La citation qui n'existe pas. Un journaliste a dit un jour à un moine bouddhiste « Pourquoi les bouddhistes parlent-ils de souffrance tout le temps ? Je n'ai aucune souffrance dans ma vie. » Le moine a demandé « Avez-vous du stress ?» « Oh oui, énormément de stress. » C'est exactement de cela que le Bouddha parlait. La phrase la plus célèbre du bouddhisme, « La vie est souffrance », est une chose que le Bouddha n'a jamais dite. Ouvrez n'importe quel manuel de religion du monde, et elle est là. Ouvrez le canon Pali, le plus ancien recueil des paroles du Bouddha, et cherchez cette phrase. Elle n'y est pas. Ce qui s'y trouve à la place change toute l'équation. Ce que le texte Pali dit réellement. Voici ce que le Bouddha a réellement dit dans son tout premier sermon. Le Dhammacakkappavattana Sutta, ici, SN 56.11. En Pali, Pañcuppadana-khandha dukkha. Les 5 agrégats d'attachement sont dukkha. Pas la vie est dukkha. Pas l'existence est dukkha. Les 5 agrégats d'attachement. Le mot-clé, Uppadana, l'attachement, fait tout le travail ici. Le Bouddha n'a pas regardé l'ensemble de l'existence humaine pour la déclarer misérable. Il a désigné un mécanisme très précis. La manière dont nous nous agrippons à l'expérience et refusons de lâcher prise. La naissance est stressante. Le vieillissement est stressant. La maladie, la mort, la séparation de ce que l'on aime, le contact avec ce que l'on déteste. Stressant. Mais remarquez, chaque élément de cette liste implique une relation entre vous et quelque chose qui change. C'est le diagnostic d'une relation, pas un verdict sur l'existence. Et cette distinction, la distance entre ces deux phrases, est la distance entre une philosophie du désespoir et un chemin pratique pour en sortir. Le traducteur Thanissaro Bhikkhu, l'un des plus respectés spécialistes du Pali vivant, traduit délibérément dukkha, non pas par souffrance, mais par stress, SN 56.11, dhammatalk.org. Les éditeurs d'Access to Insight, la plus grande archive du canon Pali en anglais, le disent sans détour. Aucun mot anglais isolé ne saisit la pleine profondeur, l'étendue et la subtilité du terme Pali essentiel. Dukkha. Alors, si un seul mot ne suffit pas, qu'est-ce que dukkha ? La réponse va plus loin que ce que la plupart des gens imaginent. Etishita, 3 niveaux de profondeur. Le Bouddha n'a pas simplement utilisé le mot dukkha et passé à autre chose. Il a décrit 3 couches distinctes, et à chaque couche, la traduction souffrance devient de plus en plus absurde. La première couche est dukkha dukkhata, S, N, 38.14. La douleur pure et simple, un os brisé, une migraine. Le deuil. Ici, souffrance convient, rien à redire. C'est la couche que tout le monde pense que le Bouddha décrivait. La deuxième couche est Viparipama Dukkhata, le stress du changement. Des vacances parfaites prennent fin. Un repas magnifique est terminé. Vos enfants grandissent et partent. Rien n'a mal tourné. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Et pourtant, quelque chose fait mal. Non pas parce que la vie est terrible, mais parce que vous l'avez aimée et qu'elle a bougé. Essayez d'appeler cela souffrance, et le mot commence déjà à sonner faux. Mais c'est à la troisième couche que la traduction s'effondre complètement.
Sankara Dukkata, l'instabilité inhérente à toute expérience conditionnée. Tout ce qui naît de conditions est, par nature, non fiable. Pas douloureux, pas misérable, non fiable. Même les états les plus profonds de béatitude méditative, ce que le canon Pali appelle jhana, des états de ravissement et de bonheur profond, portent cette caractéristique SN 45.165. Arrêtez-vous un instant. Le Bouddha lui-même décrivait jhana comme ravissement et bonheur né du retrait. Et même cela est dukkha dans ce troisième sens. Si dukkha signifie souffrance, alors le Bouddha dit que la béatitude méditative est souffrance. Ce n'est pas profond, c'est absurde. Thanissaro Bhikkhu propose une métaphore qui éclaire tout. Imaginez une montagne, énormément lourde. Cette pesanteur est simplement un fait. Elle ne pose problème à personne. Mais à l'instant où vous essayez de soulever cette montagne, la pesanteur devient un fardeau. Thanissaro, The Weight of Mountains. La montagne n'a pas changé. Votre relation à elle a changé. C'est la différence entre dukkha comme caractéristique des phénomènes conditionnés. Ils sont instables. On ne peut les posséder. Et dukkha comme noble vérité, qui surgit spécifiquement quand on s'attache. Alors, si souffrance échoue à la deuxième couche et s'effondre à la troisième, comment est-il devenu le mot que 300 millions d'anglophones utilisent pour comprendre le bouddhisme? Comment un seul mot a déraillé le mot dukkha? Signifie littéralement un mauvais trou des cieux, du mauvais, kra, le trou par lequel passent les cieux. Imaginez une charrette dont la roue n'est pas bien ajustée. Elle avance encore. Elle vous transporte encore. Mais le trajet est chaotique, instable. Quelque chose ne va pas. C'est cela que le Bouddha désignait. Pas un univers noyé dans la misère. Une roue qui ne tourne pas tout à fait rond. L'opposé, sukha, le bonheur, signifie littéralement un bon trou des cieux. Trajet fluide, tout bien en place. Tout le cadre conceptuel suppose que les deux sont possibles. Dukkha n'est pas un état permanent, c'est un problème mécanique. Et les problèmes mécaniques ont des solutions. Alors, comment une roue qui vacille est-elle devenue désespoir existentiel? En 1819, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer publia Le monde comme volonté et comme représentation, un ouvrage soutenant que l'existence est fondamentalement mue par un désir aveugle et que la vie, en son cœur, est souffrance. Il écrivit cela avant de découvrir les textes bouddhistes. Lorsqu'il lut ensuite la première noble vérité, il y vit exactement ce qu'il s'attendait à voir, une confirmation. L'influence de Schopenhauer fut immense. Nietzsche reprit le fil et forgea l'expression « bouddhisme occidental », l'utilisant comme synonyme de pessimisme négateur de la vie. Hegel rejeta la tradition entière comme une forme de nihilisme. Aucun d'entre eux ne lisait le Pali. Tous ont façonné la manière dont l'Europe comprenait les paroles du Bouddha. Pendant ce temps, à Ceylan sous domination britannique, un magistrat colonial nommé Thomas William Rhys Davids apprenait le Pali et fondait la Pali Text Society en 1881. Il avait besoin de mots anglais pour des concepts Pali. Pour dukkha, il choisit suffering, le terme le plus proche dans l'anglais religieux victorien. Son propre dictionnaire admit plus tard que le mot ne convenait pas.
mais il figurait déjà dans tous les manuels. Et voici le plus étrange. Thanissaro Bhikkhu souligne que même des débatteurs bouddhistes asiatiques ont contribué à cimenter la distorsion. Ils ont instrumentalisé la lecture, la vie et souffrance, contre les missionnaires chrétiens. Voyez comme l'existence est misérable. Comment pouvez-vous prétendre que la création de Dieu est bonne? Cela fonctionnait comme arme rhétorique. Mais cela a verrouillé la caricature des deux côtés. Une roue qui vacille est devenue désespoir cosmique. Un terme diagnostique est devenu un verdict. Et pendant 140 ans, les anglophones ont hérité d'un bouddhisme que son propre fondateur ne reconnaîtrait pas. Mais c'est cela qui fait de cette question bien plus qu'un problème académique. Le Bouddha enseignait le bonheur. Si le Bouddha a vraiment enseigné que la vie est souffrance, quelqu'un a oublié de le lui dire. Dans le Dhammapada, il le dit clairement. Nibbanam Paramam Sukham. Le Nibbana est le bonheur suprême. DHP 203. Pas le soulagement, pas l'engourdissement, pas l'absence de douleur, le bonheur, le plus élevé. Son plus proche disciple, Sariputta, fut un jour interrogé. Qu'y a-t-il de bon dans le Nibbana s'il n'y a aucune sensation? Sa réponse, consignée dans le canon pali, est presque espiègle. Qu'il n'y ait aucune sensation, c'est cela le bonheur, ami. AN 9.34. Et considérez comment le Bouddha a conçu sa pratique méditative centrale. Les états de jhana, les niveaux les plus profonds d'absorption méditative, ne sont pas définis par l'endurance, ni par le fait de traverser la difficulté, mais par des couches de bonheur progressivement plus profondes. Le premier jhana, ravissement et bonheur né du retrait. Le deuxième, ravissement et bonheur né de la concentration. Le troisième, un bonheur affiné au-delà du ravissement. Chaque étape n'ajoute pas davantage de lutte. Elle affine la joie. SN 36.31. C'est un homme qui a bâti tout un chemin contemplatif sur la culture du bien-être. Qui a dit à ses moines que le bonheur n'est pas l'obstacle, c'est le véhicule? Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui a ouvert sa carrière d'enseignant en déclarant que la vie est souffrance? Thanissaro Bhikkhu formule la contradiction de manière tranchante. Qualifier le Bouddha de pessimiste, dit-il, c'est comme qualifier un médecin de pessimiste parce qu'il demande « Où avez-vous mal ?» La question n'est pas un verdict. C'est la première étape d'une guérison. Et aucun médecin compétent ne diagnostique une maladie qu'il croit incurable. Thanissaro, The Four Noble Truths. C'est cela que les 4 nobles vérités sont réellement. Pas 4 déclarations de désespoir. Un cadre médical. Il y a une condition. Elle a une cause. La cause peut être éliminée. Voici le chemin. Ceux qui lisent le bouddhisme comme du pessimisme se sont arrêtés à la première vérité et n'ont jamais tourné la page. Deux flèches. Le Bouddha demanda un jour à ses moines d'imaginer qu'on les frappe d'une flèche. SN 36.6. Ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. C'est la première flèche, la douleur physique, la perte, le fait brut que quelque chose a mal tourné. Tout le monde est touché. L'éveillé comme le non-éveillé. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans première flèche. Mais ensuite, dit-il, la plupart des gens font quelque chose de remarquable.
ils se tirent eux-mêmes une deuxième flèche. Le chagrin à propos de la douleur, la colère que cela soit arrivé. Le récit expliquant pourquoi cela n'aurait pas dû se passer ainsi. La tentative désespérée de remonter le temps et de défaire ce qui est déjà fait. Flèche après flèche après flèche. Toutes auto-infligées, toutes facultatives. Comme si l'on frappait un homme d'une flèche et que, juste après, on ne le frappait pas d'une deuxième flèche, de sorte qu'il ne ressentirait la sensation que d'une seule flèche. S.N. 36.6. L'esprit entraîné ressent une flèche. L'esprit non entraîné en ressent des dizaines et appelle l'ensemble de l'expérience, la vie et souffrance. Ce n'est pas l'enseignement de quelqu'un qui a regardé la vie et l'a déclarée sans espoir. C'est quelqu'un qui dit « la douleur est réelle », mais la majeure partie de ce que vous appelez souffrance, c'est vous qui l'ajoutez. Et ce que vous ajoutez, vous pouvez apprendre à cesser de l'ajouter. C'est dans cet espace que vit tout le chemin bouddhiste. Non pas éliminer la première flèche, apprendre à déposer la deuxième. Et si l'Occident s'est trompé sur ce point, à compresser un diagnostic à 3 couches en un seul mot grossier, à transformer la question d'un médecin en désespoir de philosophe. Imaginez ce qui s'est passé quand les traducteurs victoriens sont arrivés aux instructions de méditation du Bouddha. La technique que des millions de personnes pratiquent aujourd'hui sous le nom de Vipassana, la méthode enseignée dans les centres de retraite du Massachusetts à Melbourne, ne correspond pas tout à fait à ce que le canon Pali décrit. Les instructions originales pointent vers un lieu dont la plupart des pratiquants n'ont jamais entendu parler. Mais c'est là un autre malentendu. Conclusion. Alors, la vie est souffrance. Le Bouddha ne l'a jamais dit. Un magistrat victorien avait besoin d'un mot. Un pessimiste allemand a fourni le prisme. Et pendant 140 ans, la distorsion a tenu. Ce que le Bouddha a réellement enseigné est plus tranchant, plus étrange et infiniment plus utile. Il y a du stress, réel, stratifié, 3 niveaux de profondeur. Il a une cause précise, l'attachement. La cause peut prendre fin, et il y a un chemin, pas une philosophie du désespoir. Un manuel de liberté. Vous vous souvenez du journaliste ? Je n'ai aucune souffrance dans ma vie. Vous non plus, probablement. Mais du stress ? L'étreinte serrée sur des choses que vous ne pouvez pas garder ? La deuxième flèche que vous décochez avant même de remarquer que votre main a bougé ? C'est de cela que le Bouddha parlait. La question n'a jamais été « Pourquoi la vie fait-elle mal ?» La question qu'il a réellement posée était plus simple et plus difficile. À quoi vous accrochez-vous ? Et que se passerait-il si vous le posiez ?